1627, voilà comme on aime l'histoire, la découvrir au recoin d'une rue, etc. Et quand en plus on a été privé de ces images pendant des mois et des mois, car l'histoire dessous elle est parfois un peu décrépite, suivez-moi, voyez un peu l'allure qu'avait depuis des mois cette rue Gargoulot à La Rochelle, où les édifices parmi les plus importants sont là, l'ancien évêché de La Rochelle, d'anciennes écuries, le serment du jeu de paume. Une partie de l'échafaudage est tombée et vient de mettre à jour une histoire qu'on n'avait pas oubliée, mais enfin, quand même. Je vous propose de retrouver tout de suite, à hauteur du numéro 22, devant cette porte monumentale, notre ami Jean-Louis Mahé. Jean-Louis, bonjour. Bonjour à tous. Bon, dites donc, on est feuille de la Marguerite, La Rochelle est feuille de la Marguerite. Cette rue avait voilé ces édifices qui sont en restauration, et tout à coup, la façade là, vient de se libérer au numéro 22. Le logis Gargoulot, on n'est pas un logis de rien, ça, c'était une maison importante. Oui, historiquement, l'emplacement de cette maison, parce que ces maisons sont plus récentes, c'était effectivement à la fin du XVIe siècle, le logis Gargoulot, donc qui appartenait à la famille Gargoulot, qui est une famille très importante à la fin du XVIe siècle, des protestants, et c'est d'ailleurs historiquement, c'est eux qui ont prêté leur maison pour que soit le premier temple protestant de la ville. Oui. Alors, tout commence par une famille dans un logis. La rue est pas trop comme ça. Il y a on connaît La Rochelle avec ses arcades. Il paraît qu'il y en avait un petit bout et que ça venait mordre devant les arcades. Elles ont été abattues après? Alors oui, il y avait quelques arcades, comme on verra sur un plan du XVIIIe siècle, mais elles s'arrêtaient devant l'actuel musée des Beaux-Arts qui était l'évêché. Voilà. Et donc, on voit arriver le protestantisme à La Rochelle, cette famille qui avait produit quand même des échevins, ils ont produit des maires, tout à coup ils produisent des salles pour loger tous ceux qui veulent passer à la religion réformée, se réunir, se baptiser. Voilà, donc c'est fin 16e jusqu'au siège de La Rochelle. D'ailleurs, la porte date de 1627, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc le début du siège. Et puis après, comme tous les protestants, ils sont indésirables, surtout après 1685 et la révocation de l'édit de Nantes. Et après, en fait, on le voit sur un ancien plan que vous pouvez voir là. Alors, on va le mettre à l'image. Regardez ce plan. On voit, il y a l'évêché vu de dessus. On voit, c'est écrit évêché. Voilà, c'est évêché. On voit les petits points rouges, donc qui figurent les piliers des arcades. Et juste à côté, on voit un bâtiment qui était réservé à l'artillerie. Donc c'est probablement l'ancien logis Gargoulot qui a été récupéré par la ville pour faire un bâtiment pour loger l'artillerie. Et ensuite, juste après, des écuries également. Voilà. Donc ça, c'est l'ancien bâtiment. Le bâtiment, il a plus de 500 ans, il a traversé l'histoire jusqu'à l'histoire contemporaine, on verra comment tout à l'heure. Mais on est dans une rue très active à l'époque. Hein. On est entre la place de Verdun aujourd'hui, le château Vauclair jadis, qui descendait vers le marché et le Vieux-Port. Elle s'est appelée rue des Brouettes ou de la Brouetterie, enfin, ça s'agitait dans le coin. Oui, c'est une des rues qui part de la place d'Armes à l'époque où il y avait le château effectivement et qui rejoint les rues commerçantes, donc la rue des Merciers et la rue Saint-Yon. Le marché n'existait pas, hein. Le marché date du 19e siècle, donc il n'y avait pas le marché. Mais c'était donc un accès vraiment important dans la vieille ville. Et puis alors, on circulait beaucoup, mais on circulait avec des chevaux, avec des charrettes, il fallait garer tout ça. Il y avait des écuries plein la rue, me disait-on. Oui, bien sûr, parce que là, il n'y a pas la place d'avoir des grandes demeures avec écuries, donc comme on le voit donc sur le plan. Et en face de ce qui était l'évêché, donc actuellement le musée des Beaux-Arts, c'était aussi des écuries qui ont été transformées en hôtels particuliers au début du 19e siècle. Jean-Louis, en 500 ans, comme on le dit, la façade a changé. Elle a chopé des greffons d'une époque, des greffons d'une autre, etc. Elle est assez baroque. Alors, on pense qu'elle est très ancienne, mais c'est des tas de bouts de choses d'un peu toutes les époques. Ce qui lui donne cette élégance, là. La porte, c'est majeur. Alors, en fait, on voit sur le cliché ancien qui date de 1870, qu'en fait la façade d'origine, qui est un bâtiment tout simple du 19e, était en retrait. Ouais. Donc, on le voit bien sur la photo là que montre Antoine. Voilà, il y a eu un alignement et donc on a conservé cette porte de 1627 et on a fait une façade fin 19e, donc postérieure à 1870, qui est typique de l'époque, c'est-à-dire qui mélange allègrement les différents styles. Hein. On voit les balcons à balustres qui sont 18e, avec des figures au-dessus des fenêtres
des masques grimaçants entourés de guirlandes de fleurs qui sont vraiment baroques, plutôt d'une architecture de la Renaissance. Donc on mélange un petit peu tout, mais c'est vrai que ça fait un bâtiment quand même relativement agréable à regarder. Il y avait une très belle porte en bois, on en a quelques images, vous avez retrouvé tout ça. Est-ce qu'elle va subsister, cette porte? Ben, je ne sais pas, mais j'espère bien sûr qu'elle doit être mise en restauration. Oui. Et donc j'espère que bientôt elle va retrouver sa place et son lustre, parce que elle avait été, c'est une porte vernie, et donc elle était toute ternie, elle avait perdu un médaillon, donc voilà. On parlait d'histoire protestante, quand on dit que ça a été un haut lieu pour accueillir, parce qu'il n'y avait plus assez de place pour accueillir tous ceux qui voulaient se convertir, etc. On a dit des messes, entre guillemets, beaucoup. Là, il y avait des bancs au rez-de-chaussée installés. Et puis 1600 baptêmes, disait-on aussi. Alors, ce qui est important, effectivement, c'est le premier lieu, le premier temple protestant, mais cette porte aussi est remarquable dans sa construction. Michel Garde donc a étudié très précisément et très savamment cette porte, puisque dans l'architecture, elle est typiquement de l'architecture néoplaténicienne, c'est-à-dire qu'elle respecte les proportions humaines. Alors il y a plein de calculs qui démontrent que cette porte est dans des proportions humaines, donc parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc vous voyez le rapport entre la religion et Alors, on arrive à l'époque contemporaine, je vois bien que début XXe siècle, ça laisse un peu tomber, le truc part un peu dans l'oubli, il était un peu crassouillou, etc. Mais il a quand même été, ses derniers faits de gloire, j'allais dire, pour accompagner le siècle précédent, la fin du siècle précédent, c'était d'avoir été un grand hôtel. C'était voilà. Le grand hôtel de France et d'Angleterre après. Et d'Angleterre après. Et il avait un resto qui s'était adjoint, les services d'ailleurs de Coutenceau, qui a eu sa première étoile de chef cuisinier ici, au restaurant Le Richelieu, dans un endroit où les parpaillots se sont structurés, rebaptisé quelques siècles après le restaurant du nom de Richelieu, les Fleurs de Café. Ah oui, effectivement, mais bon, c'était une très bonne adresse, hein, avec un restaurant réputé, mais aussi une très bonne adresse. Pour preuve, Simenon est venu par 2 fois loger dans cet hôtel, une première fois en 1932, au printemps 32. Vous pouvez écrire un roman ? Alors, en fait, il venait d'acheter la Richardière à Marcilly, et pendant les travaux d'aménagement, il a logé pendant 1 mois et demi ici, ce qui lui a donné l'occasion d'écrire un de ses romans, le Fou de Bergerac. Et il est revenu après en 1938 parce qu'il était parti de la Richardière. Après, il est revenu pour acheter une maison à Nieul. Et le temps d'acheter cette maison, il est resté un petit peu aussi avec sa femme dans cet hôtel. Donc c'était une bonne adresse, puisque Simenon fréquentait que des lieux quand même où on mangeait bien et où on était bien reçu. Vous voyez les amis, quand même, une grande rue, petite mais grande en même temps, par ses fréquentations, puisque on le rappelle, hein, ici toute une partie de l'histoire protestante de La Rochelle, appuyée sur une famille dans un logis Gargoulot, et puis avec le temps qui passe, un hôtel de prestige, un restaurant de prestige, et demain une résidence de prestige, puisque maintenant ce programme est voué à la promotion immobilière. Oui, on voit le panneau, hein, c'est Espace Investissement de Jeannette Guinaudot, donc qui a permis de retrouver disons une certaine splendeur de ces façades, même si elles ne sont pas exceptionnelles au point de vue architectural, mais quand même, et comme le musée des Beaux-Arts va être aussi restauré, ça va faire un très bel ensemble dans la rue. Avec d'autres points d'histoire, hein, on le disait, quand effectivement l'hôtel sera livré, on rappellera que Condé sont venus dormir ici, Sully est venu dormir ici, Louis XIII est venu dormir ici, pas seul, avec Anne d'Autriche, quand même la rue était bel et bien fréquentée. Oui, alors c'est pas dans ce bâtiment, non, c'était le bâtiment qui a précédé celui-ci. C'était l'hôtel Legout, on appelait ça. C'était Monsieur Legout qui avait cet hôtel particulier. Et après, le bâtiment actuel a été construit pour l'évêque de Crussol-Duzès vers 1770 sur plusieurs. Conçu à l'époque, même l'idée d'origine pour le tourisme même déjà. Il avait ça en tête, le propriétaire. Après, il y a eu la Révolution. Ça a un peu changé ses plans, mais effectivement. Voilà les amis, sur les images d'Antoine Ginga, que je remercie vraiment chaque fois pour aller fouiller pour vous ces rues de La Rochelle. En tout cas, on effeuille la Marguerite. Hop, tac, une première bâche vient de tomber rue Gargoulot. On a hâte de voir tomber les bâches maintenant de l'hôtel Cruzel d'Uzès.
poste. Allez, profitez bien de vos vies, de vos villes et suivez-nous sur la petite TV magique. À tout bientôt, Jean-Louis, merci. Vous avez des bouquins sur cette rue? En tout cas, il y a des vidéos qui tournent sur cette rue. Oui, on a déjà fait quelques vidéos ici. Il y a tellement à dire que le sujet est pas inépuisable, mais pas loin. On les mettra en lien. Allez les amis, à tout bientôt. Rue Gargoulot au numéro 22. Oh, il y a de quoi faire, il y a de quoi voir, c'est à La Rochelle.